Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel parce que je suis au bord de l'eau. Voilà, on est reparti pour une petite session. On est reparti pour un 72 heures. On est retourné donc un plan d'eau de la Creuse. Je pense que certains reconnaîtront, hein. On est de retour à Maubranc. Voilà, j'avais dit que je voulais revenir. J'avais fait une session au mois de juin, une session compliquée parce que j'étais tombé pendant la fraie. Ça avait été dur, on s'était bien creusé la tête. On avait quand même réussi à faire un poisson. Voilà, donc j'avais dit que je voulais revenir. Là, on est mi-septembre, quand même une belle saison pour la pêche. On va voir ce que ça donne. J'ai rejoint JP, qui est là déjà depuis 24 heures. Bon, il n'a pas fait encore de poisson. Il m'a dit qu'il y avait quand même pas mal d'activités, surtout la nuit. Par contre, ça fait 2 jours que ça souffle gros et normalement, ça doit s'arrêter pour demain. Donc, on sera peut-être un peu plus tranquille. C'est vrai qu'aujourd'hui, la dépose en bateau a été un petit peu comique. Mais voilà, donc là, on est quoi, 18h, 17h30, 18h. Le vent commence à tomber. Ça serait cool que ça nous laisse un peu tranquille. Voilà, ça pêche. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi? Changement de poste. Cette fois, on a réservé la zone 2. Donc, comme ça nous permet, on a quoi, 150 mètres d'écart entre tous les deux. Ça nous permet de ne pas se gêner dans la pêche et puis de découvrir donc une nouvelle zone. On a choisi de se mettre une canne en pleine eau. Pourquoi? Parce que j'ai sondé une bonne partie en arrivant. J'ai pas trouvé de spot plus précis que ça. Je me suis dit, allez, je l'ai clippé à 100 mètres. Longueur facile pour amorcer, pour pêcher, parce que je veux pouvoir la relancer souvent, donner un petit peu de vie sur le coup. Donc voilà, et j'en ai 2 donc, dans la berge d'en face. Berge qui est toute magnifique, hein. On a beau chercher des postes à pêcher plus que d'autres, toute la berge est magnifique. Donc voilà, j'ai quand même fait tout le tour, j'ai gratté un petit peu, j'ai sondé. Je suis dans du sable, la limite sable vase, on va voir ce que ça donne. J'ai amorcé à peu près 3 kg de billes, du pelé. Et puis voilà, c'est posé propre avec un petit stick toujours, hein, histoire de dire que l'hameçon n'est pas embousé ou quoi, que ça pêche propre. Donc voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de bip. Comme on sait, sur des plans d'eau comme ça, assez compliqué, il faut bien attendre 24 heures avant que la pêche se fasse. Donc on verra, on écoute un petit peu d'activité. Écoutez, je vais aller voir JP un petit peu, voir ce que ça donne de son côté. Nous, on va essayer de vous faire des belles images. On va kiffer. On est au bord de l'eau, on est forcément bien. Maintenant, il ne manque plus qu'à essayer de faire sonner ces petits détecteurs et puis vous montrer un ou plusieurs beaux poissons. On va en profiter, le campement est installé, tout est prêt. Je vais vous montrer un petit peu l'amorce que je vais préparer pour pêcher donc, sur ce plan d'eau. Amorce que je vais beaucoup me servir pour la canne en pleine eau, là où je vais spotter. Donc voilà, écoutez, si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos, hein, je ne change pas trop de méthode, c'est toujours une amorce qui m'a réussi. Donc on va commencer par du pelé. Donc là c'est du gros diamètre, hein, c'est du gros diamètre, entre guillemets, c'est du 15 mm. Donc voilà, je vais mettre 2-3 pelletés ici. Hop là, histoire de commencer pour spoiler gentiment. Ensuite, idem, quelque chose que j'adore mettre toujours, c'est de la graine toastée. Ça, une fois bien humidifié, bien trempé, ça gonfle. Ça fait des taches blanches un petit peu dans toutes les couches d'eau. C'est juste tip top. Ça, j'adore. On va mettre quelques pelletés, parce que bon, on est quand même là, comme on a dit, pour 72 heures. Donc après, on en refera du frais s'il faut. Mais on le fait avant, moi je le fais souvent avant de poser les cannes et tout ça, histoire que les graines et les pelés s'imbibent bien, et d'eau et tout ce que je vais mettre en dip à l'intérieur. Ensuite, valeur sûre, maïs doux en boîte. J'ai pas le temps de m'amuser à les faire cuire, c'est royal, au moins il n'y a pas de souci de cuisson. Donc on va se mettre 2 boîtes de maïs dedans. Hop là. Le jus tout, moi je laisse tout dedans. Hop là. C'est là. Donc on a le pelé, on a les graines toastées, on a le maïs. On va mettre du chènevis. Sachant qu'ici, graines toastées, c'est pas graines toastées, pardon. Tiger nut, c'est interdit. J'aime bien en mettre moi quand je pêche. Bon, là, il n'y a pas le droit. Par contre, toujours du chènevis.
Donc là, moi, c'est le chènevis de chez Nash, un prêt à l'emploi. Il y a juste à le défaire et le mettre dedans. Riche en huile. On perce la capsule, bien sûr. Hop là. Et voilà. La capsule rangée dans le seau. Allez, et on va mettre un peu de chènevis. On va s'en garder pour refaire un autre sauce s'il y a besoin. Allez, on va se garder la moitié. Hop, on referme bien. Et pareil, donc moi j'aime bien mettre du spot mix. Donc ici, c'est odeur chènevis, pareil. Donc on saupoudre un petit peu le tout. En général, ça passe toujours bien. Voilà. Hop. À tout ça, on va rajouter de l'huile de chènevis, histoire que ça travaille dans toutes les couches d'eau. Hop. Allez, on en met un petit peu, pas non plus trop y gaver. Et voilà. Donc voilà, vous savez, ça c'est mon amorce habituelle. Hein. Allez, maintenant il ne nous reste plus qu'à humidifier tout ça pour faire un beau mélange. Hop. Et une pelle. Et 2 pelles d'eau pour que ça s'imbibe bien. On mélange tout ça. Et on va laisser tout ça s'imbiber. Je voulais aussi vous montrer, bien sûr, je vais amorcer avec des billes, que ce soit en bateau, à la main, j'étais un petit peu comme ça, soit au spombe également. Une nouvelle marque que j'avais envie de tester pour cette belle saison. J'ai trouvé les Squid Octopus, donc sachant que je les ai préparés il y a 2-3 jours à l'avance, je les ai fait tremper dans de l'huile de saumon et je les ai enveloppés de Spawn Mix chènevis, là, celui que j'ai mis tout à l'heure dans l'amorçage. Donc voilà, les billes ont bien eu le temps de se gorger d'huile et puis de croûter un petit peu autour. On va poser les cannes en au milieu d'après-midi, donc on va essayer de placer tout ça pour que ça pêche propre pour la soirée et puis pour la nuit. Salut les amis, et ben voilà, bilan de la nuit calme. J'ai écouté pas mal d'activités en digue et en queue d'étang. Rien fait, pas un bip, donc bon, après c'est toujours un petit moment quand même que ça vienne sur l'amorçage. Et ce matin, au lever du jour, un petit départ timide. Et ben bien content parce que ça y est, on a notre premier poisson de la session. Voilà. Hop là. Hop. Une magnifique commune. Et là, c'est cool. La session commence bien les amis. Elle m'a fait un combat de malade. J'ai cru qu'elle voulait pas venir. Hein. Et à gauche et à droite. Voilà. Un beau petit bœuf du matin. Ça motive. Donc voilà, j'ai plus qu'à aller reposer les cannes. Tout ça. Et on va essayer d'en enchaîner un deuxième. Ça serait cool. Ça serait franchement classe.
Bon allez, on va se remettre 2-3 spots pour le coup du matin, bien propre. Les cannes sont posées, ça pêche. Il n'y a plus qu'à. Allez, on amorce un coup. Bon les amis, 10 h du matin, donc la première nuit est passée. Voilà, bilan, donc on a un fiche au sec, donc un beau fiche une belle coco, donc bien content. Au moins, comme on dit, on n'est pas capot, c'est cool. L'approche a été payante. JP vient de me dire que, j'étais le voir là boire un café, il vient de me dire qu'il a raté un poisson cette nuit à 3h, 3h30. Il était au milieu, il était combattre en bateau, elle l'a traîné jusqu'en queue d'étang et ça a duré bien une demi-heure. Il m'a dit qu'il sentait des gros coups de tête bien lourds et malheureusement, au bout d'un moment, décroché. Donc je pense qu'elle était sûrement bien piquée vu que le combat a duré un moment, mais le fait de tirer le bateau face au vent, il y a un moment, ça a peut-être fini quand même par décrocher. Donc voilà, c'est le jeu. Et il est en train de replacer ses cannes là, pour la fin de matinée. On va croiser les doigts pour que ça redéroule. Moi, tout pêche depuis ce matin. J'avais tout replacé tôt après avoir fait cette commune pour être efficace, on va dire, pour le coup du matin. Donc voilà, donc j'ai choisi cette fois de mettre 2 cannes en pleine eau. Comme j'ai déroulé la commune en pleine eau ce matin, je me suis dit allez. Donc j'en ai 2 en pleine eau, une sur l'amorçage, une 3-4 mètres derrière. Mais là, dans la journée, si le vent souffle encore, on va voir comment on procède aussi. Mais je pense que je vais rejeter mes cannes qui sont en pleine eau toutes les 1h30, 2h pour essayer de, comme je disais, de faire vivre un petit peu le coup. Voilà, écoutez, donc, ouais, comme je l'ai dit, ça souffle gros. Ça devait s'arrêter, mais je crois qu'ils sont un peu plantés sur la météo. Normalement, demain, c'est bon avec du soleil, parce que là, ça fait gris, frais. Toujours ce vent du nord. Écoutez, on va voir. Hein. J'espère vous reprendre dans la matinée, dans la journée, pour vous montrer un autre poisson. Et puis, on va croiser les doigts. Allez, on va kiffer en tout cas, on est bien. Bon les amis, ça y est, on est parti pour notre deuxième nuit. Tout est reposé, je viens de reposer les 3 cannes propres, hein. Sachant que j'en avais une, celle qui était posée sur la berge d'en face là-bas, elle pêchait pas, l'hameçon était piqué dans une branche, donc un peu dégoûté. Au final, elle n'a pas pêché de la journée, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, tout est posé, donc toujours mes 2 cannes en pleine eau, ma canne sur la berge d'en face, cette fois avec une bille protégée pour les écrevisses, avec du wrap. On verra bien si ça tient le choc ou pas, vu qu'elles ont quand même la dalle. Voilà, là c'est quoi? Ça doit être à peu près 20 h, hein. La nuit tombe quand même sacrément vite à cette époque, donc on va aller se mettre au chaud dans le gazebo et puis on va profiter de la soirée tranquille en regardant une petite série sur le téléphone. J'espère pouvoir faire un poisson cette nuit ou pour prendre cette nuit, sinon j'espère demain matin
On va voir un petit peu ce que ça donne sur le coup du matin comme ce matin, on va croiser les doigts. JP pareil, il a tout replacé, donc il espère aussi, lui c'est sa dernière nuit, donc j'espère pour lui que ça va dérouler, ce serait cool. Et puis voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis moi je vais aller me foutre au chaud dans le duvet. Allez. Salut les amis. Et ben je vous reprends pour le deuxième matin avec un poisson ici et un autre poisson là-bas. Oui, deux poissons en début de matinée, là quand le jour se levait, comme hier, quasiment à la même heure, à une demi-heure près. Donc ouais, ça fait bien plaisir, c'est cool. Hier soir on a ramorcé, on a posé les cannes propres, donc ça a quand même valu le coup de déplacer ces cannes en pleine eau. Ma canne qui est sur la berge d'en face a toujours pas déroulé, donc je pense que je vais essayer de revoir un petit peu le placement de celle-là pour aujourd'hui, pour le dernier jour et pour la dernière nuit surtout. Donc voilà, donc écoutez, je vais vous montrer cette petite coco. Voilà les amis, une belle coco du matin, ça fait plaisir. Notre deuxième poisson pour cette deuxième nuit au réveil. Donc je vous montrerai plus tard le montage, un peu comment j'ai procédé, mais donc voilà un poisson pris sur un spinner rig, hein. Comme j'ai dit déjà, montage que j'affectionne depuis 2-3 ans. Monté avec un petit bonhomme de neige, et voilà, ça fait le taf, piqûre parfaite, franchement, génial. Ça commence à payer. La dernière fois on avait fait qu'un poisson, ben voilà, on a notre revanche à Maubranc avec une belle moyenne en plus. Donc ça fait vraiment plaisir. Ah ma belle. Allez. Allez, on va te rendre ta liberté ma belle. Regardez ça les copains. Si c'est pas cool. Allez. À la prochaine. Et va me chercher ta grande sœur. Ouah, ça s'est fait du matin. Voilà les gars, je voulais en profiter d'un petit moment d'accalmie pour vous montrer un petit peu le montage qui m'a permis d'attraper ces poissons. Si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, c'est souvent les mêmes montages, hein. Par contre, qu'est-ce que j'ai choisi? C'est de pêcher 90% du temps, je pêche avec des montages hélicoptères. Pourquoi? Parce que je pêche beaucoup d'endroits où c'est vaseux et j'aime savoir que mon montage, une fois lancé, même si le plomb s'enfonce dans la vase, voilà, le montage va remonter le long du lit de corps, être bloqué avec la bille de butée que je peux régler en hauteur. Et au moins je sais que ça pêche. Même s'il y a beaucoup de vases,
Bon, ici, c'est pas trop le cas, il y en a, mais elle est quand même assez dure. Mais mes plombs ne s'enfoncent pas comme sur d'autres plans d'eau. Mais au moins, voilà, le plomb va taper dans la vase, le montage remonte et je sais que ça pêche. Donc voilà, ça c'est, on va dire, mon montage classique, le montage que je me sers tout le temps. Donc là, j'ai un plomb de 130 grammes. Là, et ici, donc, je suis en montage spinner rig. Vous avez déjà vu dans d'autres de mes vidéos, hein. C'est mon montage fétiche aussi, hein. Là, les 3 poissons que j'ai pris avaient des piqûres parfaites. Donc voilà, je reste fidèle à ce montage. Donc un fluorocarbone de 40 centièmes. Un petit pâte plombée ici pour la mécanique. L'émerillon spécial spinner. Un hameçon en taille 4. Et voilà, et ça fait le taf. Donc hameçon double X, moi je prends ici parce que bon, c'est quand même des poissons costauds et c'est quand même des poissons qu'on agnaque, donc je préfère être tranquille. Et voilà, écoutez, bah, montage, on va dire simple, il y a plus simple, mais montage efficace, hein, maintenant qu'il n'y a plus rien à prouver, le spinner. Donc voilà, écoutez, donc ça c'est les mêmes montages sur mes 3 cannes. J'ai des plombs distance pour lancer sur mes 2 autres cannes. Là j'ai un plomb plat, c'est la canne que je dépose au bateau. Mais voilà, c'est vraiment tout le même système, montage hélicoptère, je sais que ça pêche, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc j'ai du lead core pour plaquer le montage bien au fond pour la discrétion, parce que c'est quand même des poissons méfiants ici. Et voilà, écoutez, donc voilà, je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu tout ça avant d'aller redéposer. Je vais écher des petites Tiger sur celle-ci. Là c'est ma canne que je vais aller reposer en face au bateau. Mais au moins ça va pêcher la journée, même s'il y a des écrevisses, je sais que je ne serai pas embêté. Et puis on verra ce soir comment on y arrange pour la nuit, si on la laisse en face ou si on la met en plein eau comme les 2 autres. Pour l'instant, il n'y a que la pleine eau qui a déroulé, j'ai pas eu un seul bip sur la berge d'en face. C'est comme ça. Donc voilà. Allez, écoutez, je vais écher tout ça et on va aller redéposer tout ça propre. Bon, allez, 11 h du matin les gars, tout est reposé, tout pêche. Je viens d'aller reposer la canne en bateau en face. Donc du coup, petit bilan après ces 2 nuits de pêche. Ben écoutez, moi je suis quand même content. Il y a peut-être moyen de faire plus de poissons, mais la dernière fois j'étais venu, j'en avais fait un seul. Là j'en suis à 3. C'est cool, une belle moyenne, je suis bien content. Donc voilà. On a déroulé, donc on a dit tous les poissons déroulés en pleine eau. En face, sur la berge d'en face, j'ai rien fait du tout. Je mise encore dessus pour la journée. J'ai été poser une canne, mais cette fois, pas sur le coup que j'avais amorcé, bien plus sur la droite. Je me rapproche un peu de l'endroit où j'avais fait celle au mois de juin. Donc j'ai posé propre, là il n'y a plus de vent, quasiment plus de vent, ça va beaucoup mieux. J'ai posé propre, un petit stick, légèrement amorcé dessus, pas faire un plâtras d'amorçage au cas où elle se méfie un petit peu de tout ça. Donc voilà, j'ai préféré mettre une canne discrète, par contre à la Tiger, comme ça moi je sais que ça pêche toute la journée, pas embêter avec les écrevisses. Voilà. Mes 2 autres cannes donc, sont toujours en pleine eau, à une centaine de mètres. J'ai ramorcé un petit peu tout à l'heure. Je vais, comme je l'ai dit depuis le début de la session, ramorcer toutes les 1h30, 2 heures pour faire vivre un petit peu le coup, relancer. Mais voilà, bon, depuis qu'on est là, on n'a pas fait un bip, pas une touche la journée. Les poissons ont l'air beaucoup plus actifs la nuit. Cette nuit, ça a vraiment bien sauté. Ce matin encore, dès que le vent s'est arrêté, on a même pu en voir quelques-unes remonter avec JP avant qu'il s'en aille, parce que bon, ça y est, JP a fini ses 72 heures. Donc moi, il me reste encore une nuit derrière.
on croise les doigts. Jusqu'à maintenant, ça a quand même été bénéfique. Donc on espère que la dernière nuit sera aussi positive que les nuits d'avant. Et puis voilà, écoutez, les fins de matinée, on va manger tranquillement. J'espère pouvoir vous montrer un nouveau poisson. J'espère pouvoir vous montrer un gros poisson. On est quand même venu là pour ça. Je suis content des poissons que j'ai fait, ça c'est classe, il n'y a pas de souci. Mais bon, on sait qu'il y a encore plus gros. Quand on voit ce que JP il a accroché la deuxième nuit, ça l'a traîné avec le bateau, il y a quand même un petit coup d'amertume qui est encore là. Donc voilà, il y a du beau fiche. On va croiser les doigts. On espère vous en montrer un. Écoutez, on y croit, sinon on verra comment qu'on change cette stratégie pour la dernière canne dans la soirée, pour la prochaine nuit. Allez, et ben écoutez, je vous laisse avec ces quelques images, et puis ben, on se reprend dans la journée. Allez, on est parti pour une bonne séance d'amorçage. En milieu d'après-midi, on va préparer notre coup du soir, voire même un peu le coup de la nuit. On va s'en garder un peu sous le coude pour amorcer pendant la nuit s'il fait encore clair, et un petit peu pour le coup du matin. Mais là, allez, on mise tout sur la dernière nuit, sur la dernière soirée. Donc on est parti. Allez, et ben on va se reposer les cannes pour la nuit. On va clipper tout ça propre. Et on y croit. Donc du coup je vais mettre mes 3 cannes en plein eau, comme j'ai dit. On passe, ça fait 3 jours qu'elle déroule pas, l'autre là-bas, à berge d'en face, on va se placer là où sont les poissons. Hein. On aura tout tenté. Allez, go. Bon, ça y est les gars, les cannes sont posées pour la dernière soirée. Donc amorçage fait, canne posée. Donc comme j'ai dit, j'ai mis les 3 cannes en plein eau cette fois. Les 2 sur le spot d'hier, et j'en ai mis une par contre décalée de l'amorçage sur la droite. Donc j'ai ma canne de gauche qui est dedans, la canne de droite qui est 3 mètres derrière, et la canne de droite donc décalée 10 mètres derrière. On verra ce que ça donne. J'espère que les détecteurs vont sonner cette nuit, pardon, et qu'on arrive à faire un beau fiche, ou au pire sur le matin, comme ça s'est produit depuis qu'on est là. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous partager un beau fiche demain. J'espère en faire un pour ma dernière soirée. En tout cas, on aura passé un super week-end, mais comme on dit, il faut y croire jusqu'au bout. Et qui sait, peut-être le poisson de la session. Allez, et ben sur ce, je vais aller faire quelques images au drone. Je pense que ça peut être sympa avec cette ambiance. Je vous laisse avec tout ça. Et puis ben j'espère vous reprendre dans la nuit, ou sinon demain pour faire le bilan.
Bon les gars, c'est 21 h. Je crois que la nuit commence bien. Ah. Et voir un petit peu. Voilà. Et ben voilà. Regardez donc. La visite d'un petit amour blanc. Et ben c'est cool. J'écoute pas mal d'activités depuis tout à l'heure. Un peu partout sur l'étang, sur mon cou, un peu partout. Mais voilà. Alors par contre, c'est complètement débile comme poisson. Hein. Putain, il est arrivé devant l'épuisette, il est rentré dans l'épuisette, il est ressorti en chandelle. Un truc de malade. C'est vraiment des poissons de fou, c'est des combats de malade. Je kiffe ces poissons. Allez, on va le relâcher. Tranquillement, on va le oxygéner parce que c'est quand même fragile. Et puis, eh ben, on verra ce que va donner le reste de la nuit. Hein. On a déjà un fiche. Ça, c'est cool. Et ben les gars, même pas une demi-heure après, nouveau départ. La canne que j'avais mis en bordure pendant les 3 jours qui n'avait rien donné, je l'ai rapproché du coup, un peu excentré de l'amorçage. Et ben ça a payé, comme quoi je suis bien content d'avoir changé de stratégie. Une belle miroir qui vient nous rendre visite pour la nuit, déjà deuxième poisson, en même pas une demi-heure de temps les gars, ça promet. Si la nuit commence comme ça, ah, voilà, regardez ça, si ça fait pas plaisir un petit peu. Ah, ma belle, allez. Sacré combat, elles ont le feu, même la nuit. Hein. Et ben allez, on va voir ce que dit le reste de la nuit. Ça sera valu le coup de prendre le temps d'amorcer, de poser précis. Hein. Allez, on te relâche ma belle. Hop là. Et voilà. Un autre amour blanc. Voyez. Je vais même pas regarder quelle heure il est, mais les touches s'enchaînent, c'est un truc de fou. Bah, je crois que la nuit va être bénéfique. Pour la pêche, pas pour le bonhomme. Mais bon, c'est cool. On est venu là pour ça. Hein. Bah, les touches s'enchaînent, des combats de fou, des sautées d'épuisettes, des tout ce qu'on veut. C'est des dingues. Donc eh ben, c'est bien cool. Allez, je te relâche tout de suite, gros. Va me chercher ton grand frère. Ça y est, dernier réveil, la session touche à sa fin. Bon, vous avez vu, la nuit a quand même été prolifique, hein, je suis éclaté. J'ai fait quasiment un poisson toutes les heures, 1h15. J'ai fait pas le temps de reposer, de ranger tout ça, de faire les vidéos, que ça repartait direct. Donc bah, c'est cool, on était venu pour ça. On a fait en plus des amours blancs, moi j'adore ça. On a fait une belle carpe. Et bah voilà, et sur le matin, ça continue. Un départ encore fulgurant, un combat de fou. Voilà, bah, je continue avec ma série d'amour blanc. Pour clôturer ce dernier jour, moi je dis, c'est quand même pas mal. Voilà.
Voilà les gars. Encore un bel amour blanc du matin. Ça fait plaisir. On se rappellera de cette session. Pour le coup, on était venu pour faire une meilleure session que la dernière fois au mois de juin. Là, c'est quand même royal. Allez, on va pouvoir lui rendre sa liberté. Allez mon beau. Merci. À la prochaine. Bon les amis, et ben ça y est, on arrive au terme de notre session de 72 heures. Une belle session. On finit bien notre petit week-end. Honnêtement, je croyais pas faire une pêche comme ça. Vraiment super content. On a notre dernier poisson. On a le gros poisson de la session. Voilà, pour finir sur cette touche, c'est quand même génial. On finit sur une note positive. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, tout ça, ça fait toujours plaisir, des commentaires. Il n'y a pas de souci, je suis là pour discuter. Allez, je vous laisse avec ce magnifique dernier poisson. Voilà les gars. Wow. L'amour blanc de la session. Yes. Allez, on finit sur cette note. Je vous dis à la prochaine.